Immédiatement après que notre héros a été attaqué sur le terrain par d'énormes monstres qui ont commencé à l'attaquer de différents côtés, il n'est pas resté immobile et a commencé à les repousser. Au même moment, deux vampires assis sur une colline regardaient le combat, et l'un d'eux a commencé à dire que ce sang pouvait sentir si bon et qu'il s'intéressait de plus en plus à ce type. De l'autre côté, un vampire a commencé à descendre la colline. À mesure qu'il se rapprochait de notre héros, il a commencé à dire à ces monstres d'arrêter de se battre. Et dès que Jinek s'est retourné, il a vu deux vampires qui ont commencé à lui dire qu'ils avaient entendu parler de lui. Voici le peuple démoniaque. Qu'il est content, donc est fort aussi pour un humain, et ils commencèrent à se présenter. L'un d'eux s'appelle Baratheon, et il travaille avec De Casu. La fille commença aussi à dire qu'elle s'appelle Ophélia, et qu'elle est apparentée à De Casu. Jinek a tout de suite commencé à leur demander ce qu'ils faisaient, des trolls des glaces et des enlèvements. Mais Ophélie fut surprise qu'il entre dans le vif du sujet, et répondit que oui, c'est exact, et elle voit bien qu'il n'est pas surpris, et qu'il pourrait penser qu'il s'agit de leur piège. Après tout, ils veulent attraper quelqu'un capable de repérer une anomalie dans la toundra. Le peuple démoniaque a donné des noms aux survivants du premier étage de la salle de débauche, Taraza, l'invincible et inconnu, Jun-Yuzon, dit Swordsman, et un certain homme fort qui se faisait passer pour un portier, Jinyeok. Ils pensent que l'un d'entre eux a aidé Alice à s'échapper. Eh bien, le premier à arriver ici, c'est Jinek. Et ils ont commencé à avertir notre héros de ne pas compter sur l'aide de ceux qui vivent au-delà de la forêt. Car en ce moment, il y a des démons derrière la forêt. Il ne tarderait pas à s'en débarrasser, et s'il ne répondait pas à quelques questions, où est Alice maintenant? Ils le tueront sans regret. Mais notre héros commença à se préparer au combat et dit qu'il ne savait pas sur qui il l'interrogeait. Mais l'un des vampires commença à dire qu'il avait décidé de faire un trot en un, qu'il avait jeté sa cape et qu'il se préparait lui aussi au combat. Il dit qu'il le ferait se souvenir à ce moment-là. Et c'est ainsi que la bataille commença. Le vampire s'est mis à traverser la forêt à toute vitesse et s'est approché de notre héros par l'arrière. Au même moment, il activa sa compétence, l'esprit de combat sombre, et d'énormes vagues d'énergie magique commencèrent à se diriger vers Jinek, qui se tenait sur le sol enneigé. Ce dernier commença à repousser tous les flux magiques avec sa dague magique. Au même moment, Ophélie se plaça à côté de lui et commença à dire à son partenaire de ne pas oublier qu'ils avaient besoin de lui vivant. Bartinon commença à lui répondre pendant la bataille qu'il se souvenait de tout. Mais au même moment, il commença à se rendre compte que Jinek avait un sourire suspicieux et qu'il était meilleur que ce à quoi il s'attendait. C'est alors qu'il décide d'utiliser son autre compétence, Bloodjad. Au même moment, la vision de notre héros fut bloquée pendant 30 secondes, et le sang magique d'un tel vampire commença à se diriger vers notre héros. Alors que Jinek était immobilisé et aveuglé, Bartinon commença à utiliser des pics sanglants qui volaient vers lui. Mais notre héros se mit à sourire, car il ne savait pas où tout cela allait le mener. Et au même moment, il appliqua la compétence des éléments du jour et parvint à se débarrasser de l'effet qui bloquait sa vision. Après tout, il savait que cela ne marcherait pas sur lui. Ophélie, qui observait la scène, ne comprenait pas comment une personne pouvait être aussi forte. Après tout, il n'était pas inférieur à son partenaire. Soudain, elle commença à réaliser que c'était peut-être lui qui l'avait aidé à s'échapper. Barton se tenait en face de Jinek et commença à dire qu'il n'était pas un mauvais rat chassé. Mais Jinek commença à répondre qu'ils avaient partagé quelque chose d'intéressant avec lui et qu'il allait donc leur rendre l'appareil. Il savait déjà qu'il venait pour lui, et au même moment sur les visages de ces vampires, Jinek continua à dire qu'il avait de nombreuses sources d'informations. Il savait maintenant qu'une attaque se préparait contre les gens derrière la forêt, et pendant ce temps, tout le monde commençait à se lever pour défendre la position. Après tout, l'ennemi avançait très vite. 3 hommes mystérieux apparurent. Dès qu'ils se sont approchés, l'un d'eux a levé son épée. C'était Teresa, qui commença à enlever sa capuche. Au même moment, elle a commencé à activer sa compétence, la bénédiction sacrée. Une lumière brillante commença à percer les nuages sombres et elle commença à dire qu'elle aiderait tous les autres. Au même moment, ils devaient prendre leur position. Les autres joueurs, dès qu'ils virent qu'il s'agissait de Sainte Thérèse, commencèrent à se réjouir, car ils allaient maintenant pouvoir s'occuper de tous les ennemis qui leur arrivaient dessus. Mais soudain, une autre personne est apparue, et dès qu'elle a brandi sa nouvelle épée brillante, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une énorme tornade magique est apparue et a commencé à disperser les adversaires. Il courait dans différentes directions. C'est l'épéiste qui commença à se dire qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour nettoyer l'épée de ses déchets. Après tout, cette épée lui avait été donnée par Jinek. Au même moment, dans la forêt profonde, Jinek commença à parler à un vampire. Il lui dit qu'il avait préparé quelque chose pour eux. S'ils pensaient que ce serait si ennuyeux, ils se trompaient, car ils apprécieraient un tel spectacle. Une énorme explosion retentit derrière la colline.
C'était l'activation de la compétence monarque des machines. Et dès que les tirs atteignirent leur cible, la destruction totale commença. Tous les adversaires volèrent dans des directions différentes, et au même moment, une autre fille qui était sous la subordination de notre héros commença à se déplacer dans les airs. Dès qu'elle activa sa compétence mana replenissement, ses yeux s'illuminèrent de rouge et elle commença à détruire tous les adversaires sur son passage avec son karaté. Mais ce n'est pas tout. Elle commença à lancer le buffer de renforcement divin. Tout le monde autour d'elle ne pouvait pas résister à son pouvoir sacré. Les ennemis sur la colline commencèrent à discuter de la nécessité de se retirer pour se regrouper. Mais Lancelot, qui dirigeait tout le monde, commença à s'énerver parce que les choses ne se passaient pas comme il l'avait prévu. Après le flash lumineux provoqué par notre protectrice Teresa dans la forêt, l'un des vampires remarqua la lumière. C'était une sensation désagréable pour lui, car il ne supporte pas la puissance divine. Cela agaça beaucoup Ophélie, qui se mit à crier à son compagnon. Mais celui-ci se retourna et dit qu'il le sentait aussi. Au même moment, il activa sa nouvelle compétence Bloodpool en direction de notre héros. Une énorme boule sanglante l'enveloppa, mais commença soudainement à s'effondrer. Gynec continua d'utiliser sa compétence de magie élémentaire et résolut facilement sa magie, car il lui avait déjà dit qu'elle ne servirait à rien. Mais il vit alors que les adversaires commençaient à s'enfuir. Et dès que Gynec releva la tête, il vit qu'enfin ce vampire commençait à lui dire de ne pas s'inquiéter, parce qu'il allait certainement le tuer de ses propres mains. Mais soudain, le vampire vit que Gynec commençait à faire quelque chose d'étrange, c'était l'activation d'une nouvelle compétence, la lumière du jour. Un éclair lumineux commença à se créer dans la main de notre héros, et avec pathos, Gynec commença à dire qu'il était là pour lui crier dessus. Et l'éclair lumineux se mit à voler droit sur les vampires qui s'enfuyaient. Un instant plus tard, une énorme boule de destruction se forma dans la forêt, détruisant tout sur son passage. Mais notre héros ne s'est pas rendu compte qu'il avait réussi à se débarrasser d'eux, et au même moment, la fenêtre de notification indiquait qu'il avait réussi à terminer la deuxième phrase avant la mort des éléments du jour. Elle était verrouillée, et il se rendit compte que son cliché ne lui avait pas fait défaut. Et au même moment, l'anneau sur sa poitrine se mit à bouger. C'était parce qu'Alice était à l'intérieur et qu'elle s'énervait vraiment, mais il commença à la calmer et à lui dire qu'elle devait encore patienter un peu. Au même moment, le camp est en pleine destruction et Teresa, qui se tient devant les autres joueurs qui commencent à la remercier pour son aide, répond qu'elle est toujours heureuse d'aider. Et le capitaine, qui regardait sous ses pieds, vit un étrange symbole. Au même moment, la deuxième tâche commença à lui dire que le camp était gravement endommagé et que les démons allaient certainement les attaquer à nouveau. Ils devraient peut-être se réfugier dans la tour, car elle les aime. Gynec leur fournirait un chemin sûr. À ce moment précis, le capitaine se retourna et fut mécontent de voir qu'une fois de plus, ce type le sauvait. Mais avant qu'ils n'aient pu terminer leur conversation, Gynec s'approchait déjà d'eux et Teresa l'aperçut et commença à le saluer, tandis que le reste de ses camarades s'approchaient de lui. Gynec a commencé à parler de cette rencontre inattendue et à les remercier d'être venus à son secours. L'un des gars a commencé à dire à notre héros qu'il en avait marre de les appeler si soudainement, mais soudain, ils ont tous commencé à se retourner dans la même direction. C'est là que se tenait Schwartzmann et il était mécontent de quelque chose comme toujours, mais Teresa qui le regardait commença à dire qu'elle ne pensait pas non plus qu'il allait venir. Ils avaient réussi à repousser l'attaque des démons, mais ils ne pouvaient pas encore se détendre. Après tout, ils n'avaient pas encore découvert qui était derrière eux, et le peuple démoniaque avait organisé une guilde si grande qu'une telle chose n'était pas possible. Après tout, ils coopèrent avec les vampires suprêmes des étages supérieurs de la tour des épreuves. Gynec a ajouté qu'il pensait qu'ils préparaient quelque chose dans la toundra et qu'il fallait les arrêter. Et d'après ce qu'il a appris, il s'ensuit que leurs ennemis veulent s'en aller. Et les trolls des glaces défendent l'emplacement du premier phénix. À bien y réfléchir, c'est leur principal attribut. C'est possible grâce à la résistance au froid et généralement, en symbiose avec le bon objet, il est possible d'ouvrir un portail. Mais les péistes ne comprenaient pas quel était le rapport avec leur fuite, car cela paraissait absurde. Et le fait que les membres aient été kidnappés et que beaucoup d'entre eux soient déjà morts, il semblait à notre héros qu'il voulait unir les gens avec le premier phénix à s'échapper de la tour. Mais soudain, les mains de Teresa se mirent à trembler de peur, car elle réalisa que ce n'était pas le cas. Car il y aurait alors une évasion comme celle d'Amsterdam. Mais en posant sa main sur son épaule, l'épéiste commença à lui dire de ne pas s'inquiéter. Après tout, cela n'arrivera pas. Après tout, il pense que Gynec a déjà un plan et qu'il devrait le partager avec eux. Et Gynec, souriant, commence à dire qu'il s'en est rendu compte à cause de son harcèlement. Et au même moment, à l'intérieur de la grotte de glace, Ophélie et Bartinon sont venus voir leur chef, qui était assis sur son trône, en train de boire du vin dans un verre. Et il commença à dire que cet homme, Gynec, était si fort qu'il avait pu les battre, et qu'il n'avait pas pu ramener les proies qu'ils avaient piégées. Il était très déçu,
et il doutait maintenant qu'ils puissent attraper le fugitif. Mais Bartinon, qui était à genoux, commença à s'excuser. Après tout, il s'était passé quelque chose d'inattendu, et cet homme, Ginec, les attendait déjà. Et il se défendit facilement contre Bartinon. Et leur non-chef était surpris qu'il ait résisté à leur attaque, et Ophélie continua en disant qu'en plus de cela pendant leur temps, leur commandant était surpris par cela. Mais soudain, il se mit à dire que finalement, ils allaient la retrouver plus vite qu'ils ne le pensaient. Et en souriant, il commença à dire à ses protégés qu'au moins il y avait du bon, mais qu'il y en avait encore. Le lendemain, Minewa devait aider les autres dans la forêt et utiliser les drones pour attirer les humains démoniaques. Teresa et Stalker se séparèrent du groupe pour une autre tâche. Mais dès que Stalker entendit ce plan, il commença à s'énerver. Mais Teresa a commencé à le tirer vers l'arrière et ils ont commencé à partir. Notre héros a commencé à lui crier après qu'il n'avait pas le choix et pourquoi il lui en voulait même s'il faisait ses demandes de toute façon. La guilde Tanguin doit quitter le camp et se rendre à l'extérieur de la tour. Cependant, quelqu'un devait rester ici. C'était l'un des membres de la guilde Tanguin. Une fois que tout le monde s'est dispersé, Ginec a commencé à lui demander pourquoi il le suivait. Le gars a commencé à répondre qu'il ne savait pas vraiment, parce que c'est la propriété de la guilde Tanguin et qu'il en est responsable. Puis il a commencé à demander aux héros où ils allaient. Ginec lui répondit qu'ils allaient au lac d'eau douce. C'est l'endroit où la concentration de mana est la plus élevée. Lorsque la tribu est en difficulté, le chef de la lame de glace vient y chercher un regain de mana. Mais ce n'est pas la seule raison. Et bientôt, ils ont commencé à venir dans ce camp, où d'énormes monstres de glace les attendaient déjà. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ces gens étaient venus à eux. Le type qui portait un drapeau blanc à la main a commencé à demander à Jin et Hok pourquoi ils en avaient besoin. On lui répondit qu'il devait la porter normalement et se rendre utile. Soudain, ce type remarqua que les trolls ne les attaquaient pas depuis que Jin et Hok le lui avaient dit. Ce n'est pas parce que les trolls des glaces ne sont pas des sauvages qu'ils accordent de l'importance à l'honneur et à la famille. C'est une priorité pour eux. Tant que vous brandissez le drapeau blanc, ils n'attaquent pas. Mais ce type ne savait pas de quoi il parlait. Après tout, il savait que ces monstres n'étaient que des mobs ordinaires. Et dès qu'ils se sont approchés du chef, celui-ci a commencé à parler en direction de notre héros, qu'il avait entendu parler de lui comme d'un homme qui battait les membres de la tribu à main nue. Et qu'il avait l'air fort. Mais le chef se demandait pourquoi il avait abandonné si facilement. Un second commença à prendre le drapeau blanc des mains de ce type, qui tremblait de peur à la vue d'un troll aussi énorme. Il jeta le drapeau blanc par terre et commença à dire qu'il l'avait attendu. Qu'il n'allait pas abandonner, qu'il faisait semblant d'arriver. Le chef se mit à grogner énormément, car il était furieux que Ginec lui ait menti et ait bafoué l'honneur d'un guerrier. Yes se tient lui aussi en toute confiance devant eux et après avoir commis une telle bassesse, l'immense chef lève son grand marteau et commence à lui dire de mourir dignement. Au nom de l'expiation de sa faute, en explorant les traditions qu'il exige en tant que chef de la tribu des lames de glace. Et dès que le chef s'est dressé sur ses deux grands pieds, notre héros a commencé à demander au gars qui l'accompagnait ce qu'il ferait encore pour protéger l'honneur de la guilde. Ce à quoi le gars a commencé à agiter la tête pour dire qu'il n'allait pas le faire. Une fois que Jin et Hok a compris, il a commencé à lui dire de faire attention à ce qu'il s'apprêtait à faire. À ce moment-là, au siège de la guilde de la Triade, il y avait un homme à l'un des étages qui commençait à jeter des objets, et il était très en colère, parce qu'il n'avait pas réalisé ce qui se passait, que tous ses membres, y compris les membres de rang S, étaient morts dans la forêt. Le vieil homme qui se tenait devant lui commença à lui dire que Ginec n'était pas quelqu'un qu'il pouvait vaincre. Mais ce type a commencé à demander au Seigneur de lui donner au moins une dernière chance. Mais le vieil homme ne comprenait pas jusqu'à quel point il pouvait s'humilier, et il commença à lui dire de rester loin de Ginec, ce qui rendit le type encore plus furieux, criant à tue-tête que Ginec était une ordure et qu'il le tuerait quand il le verrait, mais en bas du bureau, dans la rue, il y avait déjà notre Stalker, qui marchait lui aussi en colère et marmonnait pour lui-même qu'il tuerait Ginec de ses propres mains. Et maintenant, nous arrivons à l'endroit où se déroule le combat entre le chef et notre héros. Le chef a beau balancer son gros marteau, notre héros réussit à parer toutes ses attaques. Mais soudain, le chef a commencé à activer sa compétence cri du chef, et une énorme vague a commencé à voler vers Jin et Hok. Mais à peine cette vague avait-elle volé devant lui que notre héros commença à activer la barrière de distorsion à 2 étoiles. Le sens des attaques s'était alors inversé, et il se disait à chaque fois qu'il était vraiment fort face au troll. Et dès qu'il commença à activer sa compétence de création de glace, d'énormes blocs de glace volèrent vers le chef. Ce qui fit tomber le chef au sol. Au même moment, notre héros était dans les airs et commençait à activer sa compétence de cimetière d'épée. Il frappe le chef de toutes ses forces, ce qui le fait saigner et crier très fort. Il tomba à terre une fois de plus, et tous ceux qui regardaient ce combat n'en croyaient pas leurs yeux. Après tout,
il était impossible que Ginek l'ait vaincu en 5 minutes. Le chef, allongé sur le sol, commença à dire à notre héros qu'il était un grand homme, qu'il avait perdu et qu'il demandait maintenant à être tué avec honneur. Mais dès que Ginek s'approcha de lui, il commença à dire qu'il ne connaissait pas particulièrement l'honneur, mais qu'il connaissait bien les traditions des trolls des glaces et la soumission totale au vainqueur du duel, car c'est une règle sacrée inviolable. Le chef sait ce qu'il pensait après sa défaite. Il est capable de tenir tête à des hommes démoniaques. Alors pourquoi se soumet-il à eux? Il commence à s'interroger sur ce qu'il dit de Bartinon et d'Ophélie. Et il ne leur obéit pas parce qu'il a perdu le duel. C'est quelqu'un de plus fort que ces deux-là qui s'en est chargé. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Il s'appelle Michael, et il vient d'une famille de vampires. Ouais, Casus, même sa tribu entière ne peut pas lui tenir tête. Et le chef sait qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, ni pour sa tribu, mais maintenant Ginek peut lui accorder au moins une mort digne. Mais notre héros a commencé à réfléchir à ses paroles sur le vampire suprême et maintenant il a commencé à comprendre et a commencé à dire au chef qu'il n'a pas besoin de ces absurdités sur une mort digne. Et a décidé de proposer au chef de s'unir, et il l'aiderait à retrouver un avenir radieux. En retour, il lui laissera cet homme en garantie, et c'est à ce moment que les drones des éclaireurs se profilent constamment devant les yeux des adversaires. Pour Lancelot, qui observait tout cela, c'était quelque peu étrange. Après tout, il comprenait que les drones espions étaient constamment dans leur ligne de mire. Mais il y avait une chose qu'il ne comprenait pas, l'espionnage ne devrait-il pas être secret? Il demanda donc à Michael, qui était assis à côté de lui, ce qu'il en pensait, mais celui-ci lui répondit que ça faisait mal, qu'il était intelligent comme un humain, et commença à ordonner à Ophélie de se diriger vers le lac d'eau douce. Après tout, cela faisait un moment que l'on n'avait plus de nouvelles de la tribu de la lame de glace. Et il semble que Ginek les ait mis de son côté. Et il pense que ces drones les mènent par le bout du nez. Si le Caracal a des soupçons, elle devrait tous les tuer. Une fois qu'Ophélie a compris sa mission, Michael a commencé à lui donner quelque chose et à lui dire de le préparer. Et juste après tout ça, Michael a commencé à prendre l'air et à dire au peuple démoniaque qu'il se débarrasserait de ces drones gênants en quelques secondes. Lancelot le remercia et Michael commença à activer sa compétence de changement climatique. Le temps dans la forêt a commencé à se dégrader, et tous les drones qui volaient près d'eux ont commencé à dévier de leur trajectoire et à tomber au sol, s'effondrant. Au même moment, nos hommes qui se trouvaient dans la forêt ont réalisé que leur drone avait mal fonctionné. Et qu'ils semblaient avoir été repérés. Et au même moment, la jeune fille a commencé à activer la culmination de la fleur céleste. Car elle avait compris que ce serait juste à temps. Il serait bientôt là, il fallait donc qu'ils se préparent à se mettre en couple avec leur partenaire et ne pas commencer à leur tendre des embuscades en pleine forêt. Pendant que Madame Oie se préparait, son partenaire ne resta pas inactif non plus et commença à activer la grande forteresse pour préparer l'usine mécanique. Mais ce n'est pas tout. Car déjà Lancelot et ses hommes démoniaques étaient près de la forêt et se préparaient à attaquer. Et Ophélie volait vers le lac, se disant que Ginek semblait vouloir s'emparer de la tourte Phénix avec l'aide des trolls des glaces. Et c'était une chose intelligente à faire. Et alors qu'elle volait de plus en plus près du lac, elle vit que sur Terre, Ginek avait déjà réussi à faire équipe avec les trolls, mais les prenant pour des imbéciles. Elle commença à convoquer son quartier général militaire, qu'elle positionna dans le canyon du lac d'eau douce. Dès que sa compétence tempête de mana s'activa, elle commença à dire à notre héros qu'en cas de problème, elle enterrerait tout le monde d'un seul coup. Un énorme dark mana commença à voler vers le canyon, le détruisant. Et après un grand bruit, des rochers commencèrent à voler dans différentes directions. En fait, l'impact était si fort qu'Ophélie, qui se tenait à proximité, s'en réjouit. Elle pensait déjà qu'elle en avait trop fait, et les gars qui se trouvaient dans la forêt entendirent un énorme bruit sur le côté. Où se trouve leur chef, Ginek? Ils commencèrent à se demander s'il allait bien. Sorti de nulle part, Ginek est apparu et a commencé à effrayer ses camarades en disant qu'il allait bien. Et dès que le gars a rebondi et est tombé au sol, sa partenaire a commencé à demander à notre héros ce qu'il faisait ici. Et elle lui demande d'au moins faire un bruit en marchant. Soudain, elle réalisa que puisqu'il était là, qui était resté au bord du lac. Ce à quoi, en souriant, Ginek commença à lui répondre. Quoi? Ophélie qui est actuellement au bord du lac se tient au bord du lac avec un visage surpris. Après tout, elle peut voir la barrière d'illusion à 2 étoiles devant elle, que notre héros a commencé à annuler. Elle ne pouvait pas croire que ce n'était qu'une illusion et qu'elle avait été dupée. Mais elle se demande pourquoi. Soudain, elle a commencé à tourner la tête et à regarder comment Teresa se tenait dans son dos. Et elle a commencé à activer sa compétence de bénédiction d'étoiles. Une fois l'activation réussie, Teresa commença à dire à Ophélie que, comme Ginek l'avait demandé, elle ne la tuerait pas. Et si elle abandonnait maintenant, mais Ophélie, souriante, commençait à comprendre qu'elle était simplement attirée dans un piège.
Et appelant sa main et sa lame, elle commença à dire qu'elle méprisait le pouvoir sacré. C'est à ce moment-là que les autres gars commencèrent à se préparer au combat. L'une des filles commença à s'approcher à toute vitesse de l'escouade démoniaque. Lancelot, qui a vu cela, a commencé à dire à tous les autres de garder leur défense élevée et de riposter rapidement. Immédiatement après, le Lancelot commença à activer sa compétence de projection de corps sombre, et d'énormes flammes sombres commencèrent à voler dans cette direction. Mais elle réussit à esquiver dans différentes directions. Dès qu'elle se rapprocha, elle vit les projectiles que son camarade avait tirés au-dessus d'elle. Les projectiles fonçaient droit sur les adversaires. Il commença à lui crier d'avancer et qu'il la couvrirait en cas de besoin. Au même moment, le bouclier de mana fut activé. Lancelot, en regardant tout cela, ne comprenait pas pourquoi ils attaquaient en premier s'ils étaient en infériorité numérique. Mais soudain, il leva la tête et vit cette fille avec un immense pouvoir dans les mains voler droit sur lui. Au même moment, Teresa, qui se battait contre Ophélie, commença également à activer ses compétences. Même si Ophélie était capable d'esquiver et de bloquer le pouvoir de Tarasa, le pouvoir sacré était tout de même très gênant pour elle. Les trolls des neiges qui traversaient la forêt commençaient à se dépêcher, car ils avaient un long voyage devant eux. Et la bataille avait déjà commencé, une bataille qu'ils ne pouvaient pas éviter. Et Teresa continua d'attaquer Ophélie, qui ne put retenir la dernière attaque. Elle a alors commencé à voler vers le mur de glace le plus proche, et dès que les rochers se sont effondrés, elle a commencé à sortir de l'intérieur du gros bloc en disant qu'elle était vraiment énervée par la paladine, et que c'était elle la plus méchante. C'est elle que pendant qu'elle est là, Mina attaque ses amis et que ses camarades espèrent vraiment, qu'elle viendra à leur rescousse et les sauvera. Mais Teresa se mit à sourire et répondit à Ophélie qu'elle en doutait. Après tout, ses camarades ne sont pas des mauviettes et peuvent se défendre. À ce moment, la fille Wa, utilisant ses arts martiaux, commença à projeter ses adversaires dans différentes directions. Lancelot, qui l'observait, fut surpris par ce qu'il voyait devant lui, la jeune fille semblait être un monstre descendu du ciel, et elle se battait avec autant d'adversaires, sans même penser à reculer. Mais cette fois-ci, Sainte Thérèse n'est pas là, et ils vont pouvoir dominer les adversaires. Et dès qu'ils commencèrent à les encercler, elle continua à se battre, mais elle commença à réfléchir au fait qu'elle devrait admettre qu'elle avait plus de facilité à se battre avec Teresa et ses bœufs. Après tout, elle était à bout de force. Mais soudain, elle se mit à crier à sa camarade de l'aider, et d'énormes mines magiques antichars volèrent au-dessus de la tête de ses adversaires. Lancelot ne pouvait pas croire qu'il avait raté ça, et immédiatement après, il y eut une énorme explosion provenant des mines magiques. Et profitant de cela, la jeune fille commença à s'enfuir de la scène de la bataille. Mais Lancelot s'en aperçut et se mit à crier à ses sujets de courir après elle et de ne pas la laisser partir. C'est étrange qu'elle ait attaqué toute seule et qu'elle s'enfuit maintenant. Mais soudain, Lancelot entendit la voix de Michael qui lui disait qu'il était un imbécile et que c'était un piège. Et tout à coup, Lancelot commença à arrêter sa poursuite. Dès que la jeune fille atteignit la forêt, elle fut rejointe par son compagnon et commença à dire qu'il semblait que Mina battait en retraite. Mais elle ne savait pas si elle devait se réjouir ou pleurer. Malgré cela, ils préparèrent des pièges pour les ennemis, camouflés dans la neige. Gynec ne comprenait pas comment les adversaires avaient pu connaître le piège et pourquoi ils l'avaient laissé si longtemps. Il ne servait plus à rien. Mais soudain, il réalisa quelque chose et commença à dire à ses amis de se replier au plus vite vers la crête de la montagne. Au même moment, la compétence puits de gravité sombre provoqua une explosion qui commença à détruire toute la forêt. Les arbres ont commencé à voler dans différentes directions, et tout l'équipement caché dans la forêt a été écrasé. Nos héros et leur équipe ont commencé à grimper la colline et à sortir de la forêt. L'ennemi s'en aperçut et commença à faire le tour de la forêt pour les rattraper. Lancelot savait qu'il ne pourrait pas éviter les ennemis à travers la forêt enneigée, mais ils furent bientôt là-haut avec leur équipe. Bien qu'ils aient du mal à courir dans la neige, ils commencent à accélérer. Car une surprise les attendait sur la colline, Lancelot, qui les avait presque rattrapés, se rapprochait de plus en plus. Mais soudain, il aperçut sur la colline un inconnu masqué qui les attendait déjà debout. Un peu plus tard, dans le bâtiment de la guilde Tanguin, Stalker commença à pénétrer dans les bureaux et dégaina son épée. Les gardes qui se trouvaient en bas commencèrent à signaler à leur maître qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au même moment, une explosion retentit et un inconnu masqué apparut et commença à parler pour que tout le monde l'écoute. Il déclara que la guilde Tangon était plus faible que les retraités armés de pancartes qui osaient s'autoproclamer guilde la plus puissante de Chine. Il leur a suggéré d'abandonner, d'ouvrir un restaurant national et d'arrêter de se ridiculiser. Mais le type qui se tenait en face de lui ne comprenait pas ce ridicule. Il a dit que le stalker au masque d'inconnu avait commencé à dire qu'il était l'inconnu, et qu'il leur enlèverait le signe de leur guilde. Et si jamais il les revoyait, ils regretteraient leur acte. Le type ne se rendit pas compte qu'il avait oublié ce qu'il disait ici, et commença à répondre qu'il avait fait irruption si brusquement,
et qu'il avait même eu le culot de monter au 7e étage de la tour. Et que le plus grand et le plus inimitable Ginecke les y attendrait. Et que c'était la seule façon pour eux de régler leurs différends. Ce type a commencé à s'énerver après avoir prononcé ces mots et a commencé à parler plus fort, mais l'inconnu masqué a continué à parler. Il a dit que c'était la fin de l'histoire. Immédiatement après, une énorme explosion s'est produite à l'intérieur du bâtiment. Dans les montagnes enneigées, Lancelot regardait l'inconnu et ne comprenait pas d'où il venait, ni d'où venait une armée aussi nombreuse. Il ne savait pas que l'inconnu avait fait équipe avec quelqu'un, et Ginecke commença à s'approcher de l'armée que l'inconnu masqué dirigeait et commença à leur dire qu'il savait déjà dans quelle position il se trouvait maintenant. Mais le gars à qui il a répondu a commencé à dire, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y en aurait un. Et c'est ce qui a conduit au nombre de personnes rassemblées. Dès que Ginecke s'est approché de Stalker, il a commencé à dire qu'il l'avait obligé à faire ce discours stupide et qu'il s'en souviendrait toujours. Au même moment, notre héros a commencé à s'enfuir vers un autre endroit et le Stalker masqué a commencé à attaquer le groupe de Mina. Tous les autres ont commencé à se préparer au combat. Juste comme ça, le vétéran du champ de bataille a créé quelques malentendus mineurs qui ont poussé les Mina et la guilde Tanguin à se battre, en ignorant le bon sens. Et bien sûr, cela changea l'équilibre des forces.